Coucou les Capricornes, bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance sentimentale pour le mois de mai. Alors, cette vidéo s'adresse aux signes solaires, lunaires, ascendant Capricorne, voilà. Alors, je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ça ne va pas parler à tout le monde. Et surtout, ne prenez que ce qui résonne en vous. Laissez le reste. Si ça ne vous parle pas, c'est que cette vidéo n'est pas pour vous. Alors n'hésitez pas à aller voir votre ascendant si vous voulez des messages complémentaires. Et je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite pour le printemps, donc pour la période avril, mai, juin. Où là, bon, c'était un tirage assez fort pour vous, hein, les Capricornes, ça allait secouer pas mal, mais c'était très beau comme tirage. Donc voilà, ça peut vous donner des informations complémentaires par rapport au tirage qu'on va faire là, tout de suite. Donc j'ai commencé à tirer les cartes juste avant la vidéo avec deux oracles, Gilded Tarot et Leicester Tarot. Et puis on ira compléter ensemble avec les rêves enchantés de Lenormand. Alors, on découvre tout de suite les cartes. Qu'est-ce qu'on a? Ok, 5 d'épée, l'impératrice. Bon, on sent que là, il y a peut-être des choses qu'il va falloir lâcher. Ok, le cavalier de coupe, le 6 d'épée, le roi de bâton et le cavalier d'épée. Ok, bon, il y a un petit peu d'épée, il y a du bâton, il y a de la coupe. Bon, ok. Donc, en dos de deck, on retrouve la lune, le chariot, hein, deux arcanes majeures. On est pas mal là quand même. Et l'as de bâton derrière. Ok. Bon, le chariot, hein, c'est vraiment, je prends les rênes de ma vie, j'avance, je veux que ça bouge. Là, je suis acteur de ma vie, j'enclenche, hein, j'enclenche la seconde là. Donc, on sent qu'il y a une énergie de mouvement, d'action et de réussite aussi. Hein. Le chariot, c'est vraiment, on actionne. On bouge, hein. On bouge. Alors c'est vrai que les Capricornes, parfois, c'est un signe qui peut, voilà, qui peut mettre un petit peu de temps à enclencher les choses. En tout cas, là, on voit pour ce mois de mai que, effectivement, vous avez envie que les choses bougent. Alors, avec ce 5 d'épée, le 6 d'épée, bon, on sent que là, effectivement, vous avez peut-être passé une période un petit peu difficile. Voilà, hein, on voit cette personne, ok, elle est debout, elle a remporté toutes ses épées, mais bon, derrière, on sent quand même qu'elle a laissé quelques plumes. Donc, on sort peut-être d'une situation qui a été un petit peu compliquée. Alors, les épées, c'est le mental, hein, donc c'est peut-être pas dans la matière, mais certainement au niveau du mental, là, on a pris des coups. On a pris quelques coups, donc on est debout. On est debout, mais on est un petit peu meurtri, peut-être par une situation qui nous a, qui nous a meurtri, qui nous a blessés. Avec l'impératrice, on sent là, vous avez vraiment envie d'être sur une situation, enfin d'être dans une situation, d'être dans une énergie plus de légèreté. Alors en plus avec le printemps qui arrive, alors cette carte c'est marrant parce que dans mes tirages de printemps, elle est énormément sortie. Et je l'appelle Cuicui les petits oiseaux, cette carte, parce que c'est vraiment ça. On est dans la légèreté, on a juste envie de séduire, on est dans des choses peut-être même un petit peu superficielles. Et c'est pas du tout négatif, mais on prend la vie avec légèreté, on a envie de profiter. Voilà, certainement parce qu'effectivement, on sort d'une période qui a été un petit peu conflictuelle, compliquée, où je vous dis effectivement, on a peut-être essuyé quelques échecs, non, mais ouais, on s'est senti un peu blessé. Donc on voit là vraiment qu'on est dans une énergie de légèreté, de renouveau aussi, hein, d'allégresse. Voilà. On a envie de se faire plaisir. On a envie de séduire. D'ailleurs, juste derrière, on a le cavalier de coupe. Donc ce cavalier de coupe, hein, c'est un petit peu le prince charmant du tarot. Donc c'est quelqu'un voilà, qui vous montre un petit peu que vous lui plaisez. Ou c'est vous, hein, qui montrez à une personne qu'elle vous plaît. Mais on est dans la séduction, on est dans la fantaisie, on est dans le jeu de séduction. Voilà, on se fait plaisir, ça nous fait du bien aussi. Et puis ça nous aide certainement à lâcher une situation pour aller vers autre chose. Voilà. Hein, vous voyez cette personne, elle est dans sa barque, elle a toutes ses épées, hein, toutes les épées ici
qui vous ont fait mal. Elle, elle les a intégrés, elle a intégré cette période difficile. Et aujourd'hui, elle est prête à voguer vers de nouvelles aventures. Et c'est peut-être cette énergie du cavalier de coupe qui vous aide à aller vers quelque chose de nouveau. Vous ne savez pas quoi encore, mais en tout cas, vous avez envie de quitter une situation qui ne vous convient plus, très clairement, qui vous a peut-être fait souffrir. Et là, on voit alors avec ce roi de bâton, que là, vraiment, il y a une maturité en vous, effectivement, d'être dans ce que vous souhaitez faire, dans ce qui vous plaît vraiment, et ne plus être dans le compromis, peut-être. L'avez-vous été dans le passé? C'est un mot comme ça qui vient spontanément, cette idée de compromis. Parce que le roi de bâton, bon, vous avez vu hein, comment il est dans l'action. Il est passionné. Hein. Et d'ailleurs, on retrouve avec l'énergie du chariot, hein, vous avez envie de passer à l'action. Voilà. Vous êtes dans un état d'esprit de leader. Vous avez pris confiance en vous, certainement en affrontant cette situation qui vous a heurté. Et le cavalier, le roi de bâton, c'est, voilà, je suis centrée sur mes projets, mais peut-être que finalement, effectivement, après cette période un petit peu compliquée, vous êtes dans la légèreté, mais on sent que c'est plus trop votre priorité en ce moment, là, le côté sentimental. Ça vient quand ça vient. Je suis dans une énergie de flirt. Voilà, ça me permet aussi de reprendre confiance en moi, de me faire plaisir, de flatter aussi un petit peu mon ego, dans le sens où, bah voilà, ça me fait toujours plaisir de plaire, surtout quand on est resté dans une situation peut-être qui nous a blessés, ou on était dans une situation de dépendance, où l'autre nous dévalorisait. Donc là, vraiment, on reprend du poil de la bête, vraiment, c'est vraiment ça. Mais là, voilà, on est plutôt dans une énergie de, bah, peut-être que j'ai envie plutôt de me tourner dans des projets tant sur le plan professionnel ou des projets personnels qui me tiennent à cœur. Voilà, j'ai cette envie, cette détermination en moi. Et pour le reste, bah, si ça vient, ça vient. Si ça vient pas, ça, c'est pas grave. Moi, je sais ce que je veux. Et surtout, moi, j'ai envie de rencontrer quelqu'un à ma hauteur, quoi. Hein, voilà. Moi, je suis là, le roi. Voilà. Des cavaliers, je veux bien, mais enfin bon, moi, j'ai envie de rencontrer une reine. Hein, c'est un petit peu ça. Et là, on a ce cavalier d'épée. Alors souvent, moi, je l'attribue au cavalier, au retour du passé. Hein. Vous voyez, c'est le seul qui est tourné sur le passé. Donc, est-ce qu'il y a ce passé qui revient un peu? Mais vous, là, vous êtes clair. Hein. Vous êtes clair. Vous allez vers l'avant. Vous faites les choses qui vous tiennent à cœur. Et le reste, basta. Hein. Là, vous êtes vraiment déterminé à passer à autre chose. On va voir un petit peu les énergies qui vous accompagnent. Ok, le 9 de bâton. Le 9 de bâton, voilà. Hein. Vous êtes déterminé. Hein. C'est encore du bâton. Regardez, hein, il y tient ce 9e bâton. Hein. Il lâche pas le morceau. Donc, ouais, j'ai envie de dire, là, en fait, c'est pas... je lâche pas cette relation, je m'y accroche pas du tout. Je ne le ressens pas du tout comme ça. Pour moi, vraiment, il y a quelque chose que vous laissez derrière vous. Mais par contre, là, vous tenez bon et vous lâchez pas le morceau par rapport à des projets qui vous tiennent à cœur. Et avec ce chariot, on voit hein, la détermination de prendre les rênes de votre vie, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et vraiment d'avancer vers la victoire sur quelque chose qui vous passionne, qui vous fait grandir et qui vous nourrit. Et c'est pas forcément sentimental là pour le coup. On va voir après avec la suite, mais là, je sens qu'il y a vraiment de la légèreté dans les relations de séduction, mais vous n'êtes pas en attente voilà, de rencontrer quelqu'un. Là, vous avez envie de vous faire plaisir et de vous investir dans des choses qui vous tiennent à cœur. Alors, qu'est-ce qui peut vous bloquer? Le 6 de Pentacle. Donc, 6 de Pentacle, c'est être dans la notion d'équilibre.
hein. Je donne, je reçois, je donne. Voilà, cette notion aussi d'équilibre financier aussi peut-être. Donc là, peut-être qu'en énergie donc de blocage, vous pourriez être dans une recherche d'équilibre financière. Peut-être êtes-vous un petit peu déstabilisé à ce niveau-là. Et donc, il y a vraiment un besoin de retrouver un certain équilibre. Peut-être qu'effectivement, on se sent ou on se sentait, parce que j'ai le sentiment que c'est une situation qui est en train de s'arrêter, on se sentait dans une relation déséquilibrée, c'est-à-dire soit on avait le sentiment de beaucoup trop donner par rapport à l'autre, soit au contraire, on ne donnait pas assez. Bref, en tout cas, il y avait une notion de déséquilibre. Et là, on sent, voilà, c'est un petit peu ce qui peut vous accompagner un petit peu dans cette évolution et justement cette prise de décision d'aller voir et de quitter quelque chose où vous vous sentiez trop déséquilibré, soit dans une dépendance, alors peut-être au niveau financier, hein, parce que les deniers, c'est tout ce qui va être matériel, financier. Donc il y a une recherche d'équilibre à ce niveau-là. Alors voyons voir la suite. Ok, 2 d'épée, 6 de bâton, super. Grande prêtresse. Ok. Bon, là on retrouve en d'autres decks le 5 de coupe. Bon, vous voyez, 5 de coupe. Regardez cette personne. Elle est nostalgique, elle est en train de voir cette dernière coupe là qui part. Hein. Elle vide cette coupe, ça y est, elle n'en a plus envie. Donc oui, on sent que là, il y a le diable derrière. Et vous voyez, je vous parlais de dépendance, de déséquilibre. Donc le diable, oui, ça peut représenter des relations toxiques, de dépendance. Dépendance donc, à des substances. Mais là, effectivement, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, juste avant, c'est vraiment, on sent un déséquilibre. Peut-être une dépendance que vous aviez vis-à-vis de quelqu'un, peut-être une dépendance financière. Bref, on voit là que vous êtes dans l'énergie de laisser partir ce qui ne vous convient plus. De d'épée, on a encore du mal à trancher. Hein. On a encore du mal à prendre cette décision. On se sent encore un peu enfermé. Alors peut-être parce qu'il nous manque encore des éléments pour prendre cette décision. Avec la grande prêtresse, je vous dis ça parce que la grande prêtresse, c'est un petit peu l'énergie de tout ce qui est caché, de tout ce qui est intériorisé. La grande prêtresse, c'est faites-vous confiance. Hein, je l'ai juste avant pour le tirage des balances, c'est fou. Faites-vous confiance, faites appel à votre intuition dans cette situation pour prendre cette décision. Parce que regardez au milieu ce qu'on a, 6 de bâton. Regardez cette personne, c'est une victoire. Il y a une victoire. Victoire sur vous-même, certainement. Victoire sur vous-même de laisser partir ce qui ne vous convient plus. Ou alors de retrouver un équilibre en étant ce roi de bâton et en affirmant vos projets, vos envies. Ça peut être ça aussi. En tout cas, la grande prêtresse, elle vous dit, écoutez vos intuitions, reconnectez-vous à vous-même et laissez-vous porter par votre intuition, par vos envies. Affirmez ce que vous êtes et ce que vous avez envie de faire et d'être dans cette relation. Ou alors, quittez-la. En tout cas, ici, en carte centrale, on a vraiment le 6 de bâton. C'est une victoire. Et j'ai envie de vous dire, je le ressens que c'est une victoire sur vous-même avant tout. Parce que dire non à ce qu'on ne veut pas, c'est s'affirmer et c'est se respecter. C'est avant tout ça le plus important. Si on ne se respecte pas dans une relation, on peut toujours reprocher à l'autre de ne pas vous respecter parce qu'il ne vous écoute pas, parce qu'il ne vous soutient pas. Ok, mais vous, écoutez-vous, respectez-vous, affirmez-vous. C'est ça. C'est ça que ça veut dire. Et laissez partir ce qui ne vous convient plus parce que vous aurez su vous écouter intérieurement et vous faire confiance parce que savoir dire non à ce qu'on ne veut plus, c'est ouvrir la porte à ce qu'on veut. C'est ouvrir la possibilité de rencontrer quelqu'un qui réponde à nos envies, à nos attentes, à ce qu'on est au fond de nous. Donc la victoire, elle est là.
c'est avoir confiance en nous suffisamment et en la vie pour se dire que on mérite mieux. Parce qu'aujourd'hui, on a une insatisfaction, on a un déséquilibre. Et on doit sortir de cet enfermement. Regardez cette personne, elle a les yeux bandés, elle a ses corbeaux là qui lui tournent autour, mais elle a les mains libres. Hein. Elle a les mains libres, donc vous avez le choix. Alors, voyons voir la suite avec les rêves enchantés de Lenormand. Ouais, il y a la clé qui est sortie, il y a le bouquet. Okay, bon, j'ai pas coupé, je les prends pas. Mais bon, la clé, la solution est en vous. De toute façon, c'est toujours nous qui avons les solutions en nous. Même quand la situation nous paraît insolvable, il faut souvent se faire confiance. Ok, bon. Alors, là, il y a 2 cartes. Donc, la faux, c'est la récolte, mais j'ai envie de dire, c'est couper. Couper un lien. Et là, je le ressens vraiment comme ça. En plus, elle tombe juste en dessous du 2 d'épée. Je coupe les liens qui m'enferment. Alors, les hiboux, c'est de la communication, mais plus dans le sens de connaissance. Et j'ai envie de... Ouais, je ressens ça comme... J'apprends à mieux me connaître avec la grande prêtresse. Je me connecte à mes émotions, à mes intuitions. Et je grandis. Et j'en apprends plus sur moi. Ça peut être aussi la grande prêtresse. Alors, pas la grande prêtresse, mais plutôt les hiboux. Ça peut être aussi, eh bien, peut-être faire une thérapie ou aller voir quelqu'un avec qui on va pouvoir échanger et approfondir ses connaissances sur soi-même, sur la situation. Alors, une dernière carte. Mais oui, la faux, pour moi, c'est vraiment là, on coupe. Hein. On coupe quelque chose, on coupe avec quelqu'un ou quelque chose, une pensée limitante. Là, il y en a trop. Je vais qu'une, ou voire 2, mais bon, pas plus. Bon, là aussi, il y en a trop. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Décidément, bon, besoin d'ancrage. Hein. Ok, bon, il y en a 2, je les prends. La maison, ok. Et l'étoile, bah, c'est super. Alors, vraiment, et la fidélité. Donc là, il y a peut-être des amis sur qui vous pouvez compter, qui vont pouvoir vous apporter leur soutien. Hein. Et la maison, bah, c'est aussi peut-être retrouver du réconfort dans son foyer. Hein, ou se lancer, comme on parlait tout à l'heure de projets qui tiennent à cœur, qui c'est peut-être se lancer dans un achat immobilier, hein, créer son propre foyer, ça va être... ouais, peut-être ça. En tout cas, l'étoile, ici, c'est vraiment l'espoir. Tous les espoirs sont permis, quoi. C'est vraiment faire confiance à sa bonne étoile. Vraiment. Hein. C'est aussi une période de guérison, d'optimisme. Comme je vous dis, suivez votre bonne étoile. Vous avez votre bonne étoile avec vous. Vous êtes guidé, là, vraiment. Donc, faites-vous confiance, là, ici. Faites-vous confiance avec cette grande prêtresse. Vous avez l'énergie ce mois-ci pour aller puiser cette clairvoyance et cette confiance en vous pour faire les bons choix et vous libérer. Hein. Il y a la victoire, regardez. Et il y a la bonne étoile. Donc faites-vous confiance. Regardez, c'est pas beau ça, le cœur. Hélice, concrétisation, la clé, ben regardez, elle n'est pas loin. Hein. La clé, vous avez la clé en vous. Et oui, il y a un fardeau à lâcher là. Il y a un fardeau à lâcher. Vous allez lâcher un fardeau. Vous avez la clé pour lâcher ce fardeau. Et concrétiser des projets qui vous tiennent à cœur. Waouh. Non mais écoutez, Capricorne, là, mes amis Capricorne, vraiment, faites-vous confiance. Hein. Faites-vous confiance pour sortir d'une situation qui ne vous convient plus. Il y a des choses magnifiques qui vous attendent, vraiment. Encore une fois, savoir dire non à ce qu'on ne veut pas, c'est ouvrir la porte vers ce qu'on veut. Tout est possible.
Il faut y croire. Voilà mes amis Capricorne, écoutez, je vous souhaite un beau mois de mai. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour faire vivre ma chaîne. Et je vous dis à bientôt. Ciao!